Chers confrères, beaucoup d'incertitudes. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle, hein, cher confrère Aziz Adam Soulé. Tous les regards sont tournés désormais vers la Cour constitutionnelle, mais je pense qu'on aurait pu éviter cela. C'est vrai, j'ai écouté le secrétaire à la communication tout à l'heure dans son intervention qui a dénoncé un certain nombre de choses. On peut le leur concéder, vu qu'aujourd'hui, nous étions vendredi et la date butoir était là. Et puis, bon, voilà, vous l'avez dit, au risque de me répéter, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. Mais avant, revenons aux faits. Dans les faits, on a pu voir, disons, durant tout le processus, disons, de dépôt de dossier de candidature, on a vu les 28 députés qui sont allés déposer, qui sont allés, disons, retirer leurs 28 fiches de parrainage. Mais après, qu'avons-nous fait pour, disons, éviter cet éclatement auquel nous assistons au sein de ce parti politique? Ce sont des interrogations. Est-ce que, entre-temps, quand il y a eu, parce que certainement que vous allez me lancer sur cette question, mais je voudrais déjà anticiper sur le cas du député aujourd'hui qui est entre griffes la star du moment, celui-là qui est, disons, le détenteur ou celui-là qui pourrait éventuellement libérer tout un peuple. Et donc, malheureusement, le temps s'en est allé, mais je voudrais revenir un peu. Quand le député en question alertait déjà au sein de ce parti politique-là qui avait malaise, est-ce que les responsables de ce parti ont véritablement pris leurs responsabilités? Quels sont les violons ou quels sont les conciliabules qui ont pu être apportés? Vous avez vu, malheureusement, ce qui peut-être dans le couvent était en train d'être tamisé a fini par sortir, c'est mon avis. Quand l'honorable Eric Ndete dit que Michel Sogino, son collègue, avait déjà averti que depuis le 2 septembre, enfin, compte tenu de la situation, s'il n'y a pas un consensus autour du vote, qui ne libérera pas sa fiche de parrainage. Et donc, il a fait. Donc, je pense que dans l'ordre normal des choses, ce choix-là qui a été fait pose des interrogations. Est-ce que véritablement, c'est le choix de l'unanimité? Ça reste des interrogations et c'est ce à quoi on assiste pour revenir sur votre question. On aurait pu l'éviter véritablement. Et vous voyez, sur certains plateaux, on l'a dit, on nous a traité de tous les mots. On aurait pu l'éviter parce que si on avait pu on avait pu déposer très tôt. Justement, on avait pu sortir rapidement le ticket. On aurait pu éviter, disons, on va dire, ces bégaiements-là de dernière minute. C'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Alors, Emmanuel Agnamboursou, est-ce que vous le pensez aussi? Est-ce que vous avez cette impression-là que les démocrates se sont fait harakiri sur cette affaire de mécanisme de parrainage? Je pense que plusieurs fois, nous avons élaboré sur le non-parrainage pour savoir dire exactement quoi, pour attirer l'attention de nos leaders politiques sur le fait que la loi étant restée muette sur le non-parrainage, ça pourrait leur créer des problèmes. Je pense qu'au moment du vote de cette loi-là, si les députés les démocrates en l'occurrence, avaient été très tôt avertis, c'était de rendre le parrainage obligatoire. C'est de dire le parrainage, c'est en votre main, et quand c'est en votre main, vous avez l'obligation de parrainer un candidat, et le candidat de votre parti. Si ça avait été ajouté, vous savez, la loi, quand elle est muette sur certaines choses, après ça profite à qui veut l'exploiter. Je prends l'exemple du passeport. Le passeport, quand je l'ai à ma possession, tant que je décide de ne pas l'utiliser, ça reste à ma main et à ma possession. Personne ne saura que j'ai le passeport. À partir de quand est-ce que le parrainage devient un instrument juridique? C'est quand je décide d'utiliser le parrainage pour porter une candidature. Sinon, auquel cas, je peux l'utiliser, aller aux toilettes. C'est juste un papier qui n'a pas d'effet. Et donc, ça n'a d'effet que lorsque je décide de l'exploiter, de l'utiliser pour porter une candidature. Alors, ça revient un peu à poser le problème. Le parrainage non attribué, est-ce que ça tombe au mains du contentieux électoral ou bien c'est le contentieux civil? Grosse interrogation. À ce niveau, je n'ai pas encore de réponse. Je sais qu'il y a des écoles qui se font une guerre là-dessus et qui disent que la fiche de parrainage, dès que c'est en votre main, que c'est déjà un contentieux électoral si ça entre en ligne de compte. Donc, je pense que tout ça là a été fait pour, ma foi, nous priver d'une certaine de joutes électorales, enlever joutes électorales avec des débats d'idées et tout, parce que les démocrates y sont pris un peu tard. Si très tôt, à partir de septembre, ils ont affrété un bus avec garde-corps de part et d'autre pour aller chercher les parrainages. On a vu d'ailleurs, à leur retour de la Sénat,
On a vu la manière dont le député Sodinou Saint-Michel, on l'appelle Saint-Michel parce que c'est lui qui devrait apporter le salut aux démocrates aujourd'hui. On a vu comment il a remis le parrainage au président du parti. D'abord accolade, il remet le document, et accolade en plus. Pour dire quoi? Pour dire que, oui, mais on est fiers de vous. Mais malheureusement, il se fait que c'est un peu comme quand on allait à l'examen. On vous dit, écoutez, pour le bac cette année, c'est la Seconde Guerre mondiale qui va sortir. Et tout le monde se dit, ça va sortir. Et on voit la conférence de Berlin. La conférence de autre chose. On voit tout autre élément. Ça veut dire quoi? Les pronostics sont déjoués. Pendant que tous les regards étaient tournés vers Arossi, Basile Kitreto dit, moi, mon cœur est pour Wadaï, mais bon, je donne le parrainage et tout. On se disait, bon, il est celui par qui le malheur pouvait arriver au parti. Malheureusement, ils ont laissé de côté le plan Sodinou. Et malheureusement, aujourd'hui, on est tous là à constater les choses. Il se fait que la loi a enfermé tout ceci aussi dans des délais. Est-ce que le délai aujourd'hui, le tribunal de première instance a rendu une décision qui a été confirmée par la Cour d'appel, la Cour constitutionnelle a 5 jours pour statuer, quitte à ce que la Cour constitutionnelle dise si c'est un contentieux électoral à partir du moment où je décide de ne pas donner mon parrainage, ou si c'est un contentieux qui relève du domaine civil. Je pense que c'est là la grosse interrogation. Je pense, comme vous l'avez dit, que les démocrates se sont fait harakiri en ne décidant pas très tôt de sortir le ticket présidentiel, en ne prenant pas les garde-fous nécessaires, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour qu'on évite aujourd'hui ce à quoi on assiste. On a écouté la dernière sortie du président, du candidat Renaud Agbodjo, qui demande de prier, qui pense que leur camarade Sodinou ne serait pas, libre de ses mouvements et tout. Qu'ont-ils fait en son temps? Pour éviter tout ce qui arrive aujourd'hui au Parti des démocrates? C'est la grosse interrogation. Alors, est-ce que là, ce n'est pas le processus de désignation même de candidats au sein du Parti les démocrates qui est remis en cause? On a comme l'impression que ceux qui étaient détenteurs du précieux sésame, les 28 parrains, les 28 députés, n'ont pas été vraiment au cœur de cette désignation. À partir du moment où la vie du parti se retrouvait entre les mains de 28 individus considérés comme de grands électeurs, est-ce qu'il ne fallait pas se concentrer sur ces grands électeurs pour désigner les candidats, un peu comme aux États-Unis, où ce sont les grands électeurs après les primaires qui se retrouvent pour désigner les candidats? C'est vrai que c'est vous qui posez des questions ici. Vous avez vu les primaires, mais moi je m'interroge, qu'est-ce que ces primaires-là ont donné pour que nous assistons à ça? C'est vrai que vous voyez 34 candidats, je crois, qui ont déposé leur dossier de candidature. Il y a un préalable qui a été fait. Oui, revenant sur votre question, je pense que on a laissé l'essentiel. Et bon, on a, disons, passé du temps à, j'ai pas envie de dire invective, mais oui, disons-le comme ça. On a laissé l'essentiel et puis on n'a pas, disons, très tôt su prendre le taureau par les cornes. Le confrère l'a dit, l'aîné l'a dit tout à l'heure. Si en son temps, on avait pu présenter le ticket très tôt, on n'aurait pas eu l'occasion aujourd'hui de faire face, disons, d'attendre le recours de la Cour constitutionnelle. Et même au-delà, puisque le collègue parlait tout à l'heure de cette sortie-là du candidat. Moi, je m'interroge, je me demande cette sortie, si elle était opportune encore dans un contexte comme celui-ci. Sodinou, peut-être, j'ai pas envie de dire qu'il est quelque part ici son bon vin, quelque part il est tranquille, mais qui lui a dit que Sodinou est menacé ou que sa vie est en danger? Donc, je crois que à mon humble avis, c'est une fuite de responsabilité. Il faut parfois avoir le courage de reconnaître à un certain moment qu'il y a eu faille et tirer surtout leçon, disons, de ces failles-là. Et j'ai comme impression, justement, parlant de ce parti politique, qu'on n'a pas tiré leçon des élections passées. On n'a pas tiré leçon des élections passées dans la mesure où on aurait pu anticiper sur un certain nombre de choses. Inutile de me répéter. Voyez-vous, c'est comme un peu le bégaiement de l'histoire. Quand on sait que le président de ce parti politique-là a une certaine expérience. Donc, je me pose la question de savoir pourquoi on a pu, disons, naïvement se faire dribbler jusqu'à ce point. Ce sont des interrogations. Donc, je pense que, à mon humble avis, cette sortie-là, cette dernière sortie-là de Maître Renaud Agbodjo, le candidat même, je me dis même pour, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de communication là également?
le candidat qui sort comme ça, qui fait une déclaration, je pense que c'est des choses sur lesquelles on pouvait revenir. Est-ce que c'était pas peut-être une autre voie qui aurait pu se prêter, disons, à cette sortie-là? J'aurais souhaité que ça soit le cas. Parce que livrer, disons, des cartes comme ça donne, disons, plus de raisons encore pour vous décrédibiliser. De toute façon, les regards sont tournés à la Cour constitutionnelle. Dans les tout prochains jours, on pourrait être situé. On aurait souhaité également qu'on assiste à une compétition, disons, où, comme les élections, disons, au Bénin, on le sait, c'est cette fête-là de la démocratie. Certainement que s'il y a un avis favorable, c'est vrai que le confrère l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on puisse savoir si c'est le contentieux électoral ou non. Et dans les tout prochains jours, mais au-delà de ça, je pense que c'est une leçon qu'il faut pouvoir tirer et pour, malheureusement, voilà un député qui dit qu'il vaut mieux se concentrer sur les législatives et oublier les présidentielles. Donc, c'est la preuve véritablement qu'il y avait un malaise qui, ma foi, il faut commencer déjà. Parce que l'autre chose, si on n'arrive pas à accorder nos violons jusque-là, ça peut-être que ce n'est qu'un épiphénomène, ce n'est que peut-être une partie visible de l'iceberg qui sert, comme tous les autres partis politiques. Et j'ai l'habitude de dire quelque chose. Vous savez, même dans nos foyers, ce n'est pas forcément la lune de miel. Hein. Il y a parfois la lune de fiel, ça ne va pas et tout ça. Mais c'est le management, la formule que vous trouvez à, disons, vous accorder. C'est ça qui est important. Qui vous dit au niveau du ticket de la mouvance présidentielle que ce ticket-là a été, disons, adoubé à l'unanimité. Mais chacun a pu faire taire ses égos et ses logos. Chacun a pu faire taire, disons, ses humeurs. Et chacun, comme le dirait l'autre, s'est mis dans les rangs. Et donc, je pense que c'est une situation qu'on aurait pu éviter, quitte à ce que, parce qu'au-delà de ce que nous disons ici, il y a le côté peut-être humain, humaniste, on se dit, bon, tout ça pour ça. On a vu le parti, disons, affûter ses armes depuis tout ce temps, parce que c'était ça l'enjeu. Alors, on veut espérer dans les tout prochains jours, pourquoi pas, parce qu'au-delà de tout, on s'en tient à la décision, comme on appelle finale, et on pourra, disons, au moment opportun, en faire les conclusions. Oui, l'essentiel, je pense, est-ce que l'essentiel n'a pas été laissé de côté dans ce Conseil national qui a été suivi vraiment de très près jusqu'au bout de la nuit? Les 28 qui détenaient même la décision, on a l'impression qu'ils n'ont pas été vraiment au cœur de cette procédure de désignation. Et on en est là. De ce qu'on a eu comme information, si les 28 parrains du Parti des démocrates en sont arrivés à remettre leur parrainage au président du parti, c'est que préalablement, il y a eu une sorte de concession. Il y a eu beaucoup de concessions qui consistaient à leur garantir les têtes de liste avec leurs positions respectives pour les prochaines législatives. Parce que je crois que ça fait partie des conditions qu'ils ont posées. Alors, quand le député Michel Sodi nous vient dire que je pense que la lettre qu'il a envoyée, tout au plus, ce que moi je retiens de la lettre, c'est la dernière partie où il dit concentrons-nous sur les législatives. Encore que là, c'est la cohésion du parti qui est mise à mal. Je ne les vois pas en train de se retrouver encore autour d'une table après, si jamais ils échouaient à poser leur candidat pour la présidentielle. Je ne les vois pas en train de s'asseoir sur une table pour négocier encore quel positionnement. Je pense que le Parti des démocrates est en train de courir comme ça, droit dans le mur. Parce que quoi? Dans aucun groupe, même le plus organisé au monde, il y a cette unanimité. Il ne peut pas avoir d'unanimité au sein du groupe, surtout quand il s'agit de désigner des candidats à une élection présidentielle. On a beau dire, oui, on impose tel, on impose ci, on impose ça. Je pense que si vous avez déjà obtenu comme concession des têtes de liste au sein de vos, en fait, pour le positionnement au sein de vos partis politiques, le reste est de se plier. Dieu seul sait, ou alors les leaders du parti savent pourquoi c'est ce duo-là qu'ils ont choisi. Alors, nous avons assisté, comme vous l'avez dit, à ce Conseil national. Mais ce qui m'a intrigué, c'est le fait que pour désigner une candidature, on a été obligé de passer toute une nuit. Je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et effectivement, ça n'a pas raté. Agbodjolodjou, le duo a été choisi. On s'attendait à des débats face à Wadayi Talata et face à Humpe Hunwanou et tout. Mais malheureusement, il se fait qu'aujourd'hui, tous les regards sont ouverts à la Cour constitutionnelle. Je pense que les lettres par médias interposées de Michel Sodinou, de Éric Mouneté, je pense que c'est des lettres qu'il faut très vite ranger. Pour ma part, je parlerai moi de fuite en avant. Il faut simplement dire les choses telles quelles. Je reviens sur ce que j'avais dit dès le début. Le non-parrainage a été mis de côté. Si les députés
de la mouvance présidentielle, s'il y en a parmi eux qui ne voulaient pas parrainer, ils disent leur papier peut-être comme gravure au mur et tout, ils déposent là, ça n'aura pas d'effet. Mais aujourd'hui, il se fait que on nous parle. Je reviens à ce que mon confrère a dit. Qu'est-ce qu'il leur dit que le choix de Wada Intalata a été unanimement accepté au sein de la mouvance présidentielle? Rien ne nous le dit. Mais je pense qu'ils ont trouvé le moyen de pouvoir taire leurs égos et tout. Malheureusement, au niveau des démocrates, il n'y a pas ça. Les militants de ce parti sont tous là, groggy, ils attendent, par quel miracle ils pourront prendre part à cette élection présidentielle. On attend de voir. Alors, ce qui intrigue également, c'est que quand on regarde toutes ces déclarations faites ces dernières heures par les cadres du parti, les démocrates, c'est comme si le mal est ailleurs. Le mal qui veut tuer les démocrates est ailleurs. On accuse le gouvernement, on accuse des forces, des mains invisibles, mais quand on suit également le message, la lettre du président Ondete, quand on suit le message du député Sodino, quand on suit même la sortie, la vidéo faite par le doyen Saka Fikara, mais le mal au sein, on constate, on lit clairement qu'il y a un mal profond de division interne au sein du parti. Je ne sais pas si vous en faites la même lecture. Malheureusement, le collègue l'a dit, cette fuite en avant là, on ne veut pas reconnaître que véritablement il y avait, disons, c'est une accumulation de frustration, ma foi. C'est une accumulation de frustration. Vous avez évoqué le cas, disons, de l'ancien parlementaire Saka Fikara qui a parlé d'humiliation, qui a parlé, disons, de frustration, en tout cas dans cette vidéo-là qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et donc, une personne frustrée, une personne qui a même souligné qu'il ne croit pas que cela vient du camp d'en face. Du camp d'en face. Et donc, vous voyez, ce sont des affirmations suffisamment, disons, qui viennent prouver à suffisance que le mal, disons, comme on le dit, le ver dans le fruit. Le ver dans le fruit est très tôt. En fait, je me dis, comment on peut avoir, disons, une expérience politique à ce degré donné et, disons, se faire... j'ai pas envie de parler de naïveté politique, parce que ce sont des têtes bien faites, ce sont des têtes bien conçues, bien constituées, c'est des têtes pensantes. Mais en arriver jusque-là, vous voyez, au risque de me répéter, vous l'avez dit, quand Saka Fikara fait des affirmations comme celle-ci, qu'est-ce qu'on a fait en son temps? Ça veut dire qu'au-delà même... Je veux bien espérer, c'est vrai que les politiques, c'est leur gâteau, hein. Au-delà même de ces souris, on va dire, malicieux que nous voyons sur les lèvres, ces amabilités de façade, c'est qu'il y avait véritablement malaise. Et comme on le dit, chaque formation politique, il y a toujours des malcompréhensions. Mais en son temps, qu'est-ce qu'on a pu faire pour véritablement... je me dis, même ces consultations, on en a pu voir, par exemple, au domicile du chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Thomas Boniaï. On a pu voir le balai, disons, de ces mouvements associatifs. Et je me dis, bon, pour moi, hein, je peux me tromper, c'est que tout allait tellement bien au sein de ce parti politique-là, jusqu'à ce qu'on ait le temps, disons, de recevoir certaines formations politiques pour ensemble continuer le combat. Et donc, patatras, du jour au lendemain, quand il y a des révélations comme ça, cela voudrait dire, est-ce que véritablement il n'y a pas, disons, une difficulté dans la maîtrise, disons, de cette cohésion-là, qu'est-ce qu'on a dû, disons, vendre pour en arriver là? Ce sont des interrogations, mais toujours est-il que ça doit pouvoir servir de leçon au parti Les Démocrates et même d'autres formations politiques pour la jeunesse et d'autres formations politiques qui aspirent réellement, disons, à faire bouger les lignes. Voyez-vous, je l'ai dit, moi je me serais attendu par exemple à une certaine résignation, un candidat qui est appelé, disons, à diriger une république qui affirme des choses comme ça. Je me dis, il va falloir qu'on travaille encore sur l'image. Alors oui, Eman, les démocrates victimes de leur, je dirais, incapacité entre griffes à concilier les égos à l'interne et les divisions à l'interne. Je parlerai, moi, d'incapacité, vous l'avez dit, mais d'impréparation aussi, parce que attendre la veille du délai pour aller en conseil national, choisir un candidat. Mais ce qu'on ne nous dit pas, et c'est d'ailleurs ça qui justifie la dernière sortie du secrétaire à la communication du Parti Les Démocrates, c'est que le 28e parrainage était aux mains du parti, en fait. Le parrainage, puisque le jour où, quand ils sont allés à la Sénat, ils ont pris les 28 parrainages. Et il se fait que il y a une plateforme sur laquelle il fallait inscrire, donc déposer toutes les pièces. Quand ils mettaient les parrainages pour les 27, ça a été validé. Mais le 28e la 28e file de parrainage était
était invalide, c'est-à-dire que c'était désactivé, voilà, pour utiliser l'expression. Donc ils avaient ça par devant eux. Sinon, le jour là où ils allaient déposer les dossiers, le 28e parrainage était toujours avec eux, mais ils ne sont pas allés avec. Et donc ils ont attendu que le président de la Sénat, même si là aussi on peut trouver à dire, parce qu'il y a des candidats qui ont déposé leur dossier, on n'a pas vu Saka Lafia par exemple, leur préciser fiche de complétude, fiche de ci, fiche de ça, à ce niveau, libre au président de la Sénat de parler comme il le peut et comme il le veut. Mais donc la 28e fiche n'a été apportée à la Sénat que physiquement, parce qu'elle a été désactivée déjà au niveau de la plateforme. Donc c'est cette fiche-là qui a entraîné tout ce qu'on a entendu, l'huissier de la Sénat et l'huissier de ci, de ça. Je ne vais pas entrer dans ces détails parce que j'étais à la Sénat la nuit là où l'huissier, Maître Maxime Assoba, a mis pied à la Sénat. Nous étions là, puisque, vous savez, nous étions un peu comme... Moi, j'étais dans la scène de la Sénat. Et quand on a vu le véhicule entrer dans la Sénat, on s'est dit, c'était les envoyés du Parti démocrate. Quand on a vu Maître Maxime Assoba sortir et aller et monter. Donc, à l'entrée tout de suite, on a vu qu'il y avait les éléments de la garde qui sont rapprochés pour savoir qui était à l'intérieur du véhicule. Est-ce que c'est l'huissier de la Sénat qui vient et pour lequel on fait un contrôle d'entrée? Est-ce que c'est vraiment un huissier qui est venu après? Là, ils pourront faire leur interprétation. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on en est là, on attend les choses, mais ce qui manque au Parti des démocrates, c'est cette communication de crise. Mon confrère l'a déploré, on a déjà la sortie du NCNC. Qu'est-ce qui peut justifier encore la sortie du candidat alors qu'il devrait rester tranquille et observer? Et pourquoi peut-être pas? Pourquoi pas entrer dans des conciliabules? Pourquoi ne pas rester là et attendre de sortir le grand jour pour dire, bon voilà, nous avons préféré le silence parce que nous attendions que les choses se concrétisent et nous sommes maintenant prêts. Parce qu'il a parlé à la Sénat et pour moi ça suffit. Il a dit qu'on ne peut pas aller à une élection sans avoir les pièces à jour. Et donc cette sortie-là, est-ce que c'était une sortie souhaitée? Est-ce que c'était une sortie qui avait du sens? Libre à eux. Ils sont au Parti des démocrates. Quoi qu'il en soit, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle qui aura la dernière décision.